Imaginez un homme de 80 ans, autrefois prince d'Égypte, maintenant berger fugitif dans le désert, Moïse. Il croit que son histoire est terminée, ses ambitions enfouies dans le sable. Mais sur le mont Horeb, un buisson brûle sans se consumer, attirant Moïse. Une voix l'appelle des flammes. « Moïse! Moïse !» Soudain, il se tient sur une terre sacrée, face à son destin. La voix lui confie une mission impossible. Retourner en Égypte, affronter Pharaon et exiger la liberté pour son peuple. Moïse, plein de doutes et de peur, proteste. « Qui suis-je pour faire cela ?» Mais l'appel ne concerne pas son passé ou ses défauts. Il s'agit de sa volonté de répondre. La leçon, votre passé ne définit pas votre avenir. Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour être appelé, juste disposé à dire oui. Parfois, les plus grands chapitres de nos vies commencent quand nous pensons que l'histoire est terminée. Êtes-vous prêt à vous détourner et à écouter lorsque votre buisson ardent apparaît ? Le voyage commence par un seul pas incertain. La vie de Moïse commence dans le danger. Né sous le décret de Pharaon de tuer les garçons hébreux. Sa mère le cache dans un panier sur le Nil, où la fille de Pharaon le trouve et l'adopte. Élevé comme un prince, Moïse vit avec un secret, hébreu par le sang, égyptien par l'éducation. Cette double identité crée une lutte à vie. Qui suis-je, vraiment ? Un jour, il tue un Égyptien qui maltraitait un esclave hébreu, et son secret est révélé. Contraint de fuir, Moïse troque le palais contre le désert. Ces 40 années d'exil ne sont pas une punition, elles sont une préparation. Il doit perdre sa fausse identité pour découvrir sa véritable vocation. La leçon, avant de pouvoir devenir celui que vous êtes censé être, vous devez affronter qui vous êtes. Le désert dépouille l'ego et le privilège, faisant place au but. En silence, Moïse apprend à écouter, lui-même et Dieu. Parfois, tout perdre est le premier pas pour se trouver soi-même. Qui êtes-vous sous les rôles que vous jouez ? Moïse retourne en Égypte, exigeant de Pharaon « Laisse partir mon peuple ». Pharaon répond avec cruauté, augmentant la souffrance des Hébreux. La première tentative de leadership de Moïse échoue. Le peuple le blâme, l'espoir se transforme en désespoir. Mais la vraie force est la persévérance, pas la perfection. Dieu déchaîne 10 plaies, chacune un coup au Dieu d'Égypte et à l'orgueil de Pharaon. À chaque plaie, le cœur de Pharaon s'endurcit, refusant de céder. Le changement exige une pression implacable. Les demandes douces ne suffisent pas contre un pouvoir enraciné. La libération n'est jamais bon marché. Elle exige courage et résilience. Moïse continue de se présenter, même quand tout semble désespéré. La leçon, vos propres pharaons, habitudes, peurs, situations toxiques, ne céderont pas facilement. Le vrai changement est une lutte, pas un simple moment. Soyez persévérants, même quand les chances sont contre vous. La liberté est gagnée par ceux qui refusent d'abandonner. La dernière plaie brise Pharaon. L'Égypte pleure, et les Hébreux sont enfin libérés. Ils partent en hâte, le pain sans levain, le cœur battant d'espoir et d'incrédulité. Mais le premier goût de la liberté est vite gâché. L'armée de Pharaon les poursuit, les piégeant à la mer Rouge. La panique éclate, le peuple crie de peur et de colère. Moïse reste ferme. N'ayez pas peur, tenez bon et voyez la délivrance de l'Éternel. Sur l'ordre de Dieu, Moïse lève son bâton, la mer se sépare et le peuple traverse sur la terre ferme. L'impossible devient possible par la foi. Lorsque vous êtes piégé entre votre passé et un avenir impossible, avancez avec foi. La sortie ne contourne pas toujours l'obstacle, mais le traverse. Le moment de la mer Rouge est un test. Allez-vous geler de peur ou avancer ? Parfois, la délivrance ne vient que lorsque vous faites le premier pas. La leçon, la foi, n'est pas l'absence de peur, mais le courage d'avancer malgré tout. Quelle mer Rouge se dresse devant vous ? Ferez-vous suffisamment confiance pour traverser ? Le voyage continue de l'autre côté. La traversée de la mer Rouge n'est que le début. Le désert attend. Les Israélites sont libres,
mais pensent toujours comme des esclaves. Le désert devient un creuset, les testant et les transformant. Ils râlent pour de l'eau et de la nourriture. Dieu pourvoit, mais leurs plaintes révèlent une immaturité spirituelle. Le désert n'est pas une punition, mais une préparation, un lieu pour forger une nouvelle identité. Ici, ils apprennent en la dépendance à Dieu et les uns aux autres. Ils suivent une colonne de nuée le jour, de feu la nuit, apprenant la foi, un jour à la fois. La leçon, les saisons du désert dans nos vies, nous dépouillent de nos anciennes certitudes, nous forçant à grandir. Ces temps testent notre caractère et forgent notre force. Le désert n'est pas une destination, mais un passage vers la promesse. Ne regrettez pas votre désert, il vous prépare pour ce qui vient. La transformation se produit dans l'entre-deux. Qui devenez-vous dans votre désert? Au mont Sinaï, les Israélites reçoivent de plus que la liberté. Ils reçoivent un cadre moral. Dieu donne à Moïse les 10 commandements, un code de vie révolutionnaire. Ces lois établissent la dignité, la justice et la communauté. La vraie liberté n'est pas de faire ce que l'on veut, c'est de vivre dans une structure qui mène à l'épanouissement. Les commandements sont des garde-fous, pas des chaînes. Ils enseignent que la liberté exige de la discipline et des valeurs partagées. Sans boussole morale, la société et les vies tout se désagrègent. La leçon, les règles ne sont pas des restrictions, mais le fondement de la confiance et de la communauté. Les 10 commandements sont un cadeau, un plan pour une société juste. Construisez votre vie sur des principes qui perdurent. La liberté prospère dans les limites. Quelles sont vos valeurs directrices? Choisissez judicieusement votre fondation. Pendant que Moïse reçoit la loi, le peuple en bas perd patience et construit un veau d'or. Dans la peur et l'incertitude, ils retournent aux anciennes idoles. Aaron cède et le chaos éclate. Dieu est prêt à recommencer, mais Moïse intercède, plaidant pour la miséricorde. Le vrai leadership se tient dans la brèche, équilibrant la grâce et la responsabilité. Moïse affronte le peuple, détruit l'idole et les rappelle à leur but. Le leadership n'est pas une question de pouvoir, mais de responsabilité et de sacrifice. La leçon. Un vrai leader se bat pour son peuple, même quand il échoue. Il affronte les dures vérités, mais n'abandonne jamais ceux qu'il dirige. La grâce et la discipline vont de pair. Pour qui vous interposez-vous? Le leadership est testé dans la crise, pas dans le confort. Dirigerez-vous avec courage et compassion? Après 40 ans, une nouvelle génération se tient au bord de la terre promise. Moïse, maintenant âgé de 120 ans, les a fidèlement conduits, mais il n'entrera pas lui-même dans le pays. À cause d'un acte de désobéissance, il ne peut qu'apercevoir la promesse de loin. Cela semble injuste, mais Moïse trouve la paix. Sa mission n'a jamais été une récompense personnelle. Il transmet le leadership à Josué, assurant la continuité de la vision. Le vrai succès est de voir la promesse se réaliser, même si ce n'est pas vous qui la terminez. Les grands leaders plantent des graines pour l'avenir. La leçon, votre but, est plus grand que votre propre histoire. L'héritage consiste à préparer les autres à réussir. Parfois, le plus grand triomphe est de lâcher prise. Quelle vision construisez-vous pour la prochaine génération? Célébrerez-vous la promesse, même si vous n'y entrez pas vous-même? L'histoire de Moïse ne se termine pas par un échec, mais par un héritage. L'histoire de Moïse est une feuille de route pour nos propres voyages. Quelle est votre Égypte? Qu'est-ce qui vous retient captif? Comme Moïse, vous êtes appelé à quelque chose de plus. Le chemin vers la liberté est difficile. Les pharaons résistent, les mers rouges bloquent le chemin, les déserts testent votre détermination. Mais chaque pas est une leçon, persévérance, foi, valeur, vision. Votre exode commence par un seul pas. Identifiez votre Égypte. Que devez-vous laisser derrière vous? Écoutez votre buisson ardent. Qu'est-ce qui vous appelle à avancer? Faites un pas à travers votre mer rouge. Agissez, même si vous avez peur. Définissez vos valeurs fondamentales et écrivez vos propres commandements. Le voyage ne sera pas facile, mais la promesse en vaut la peine.
Resterez-vous en Égypte ou entrerez-vous dans la liberté? Votre exode commence maintenant.